Mais si Ishmael, on va commencer les lois de Pessah. Alors avant de commencer l'El Seder cette année, je crois que je vais vous faire les lois qui sont importantes au début du mois de Nissan. Okay, le mois de Nissan, c'est le mois des miracles, comme son nom l'indique, Nissan, Nes, ok. Et on va d'abord apprendre les lois de tout ce qui concerne donc le mois de Nissan. Au début, on ne va pas rentrer dans tout ce qui est cachérisation, tout ça, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps jusqu'à que Pessah arrive et qu'on va retourner en France. Et après, Bezrat Hashem, j'avais fait un tableau avec tout le soir du Seder, okay, l'ordre du Seder, l'action requise, l'intention requise, la quantité à consommer, et si on doit être accoudé ou pas. Donc on sait qu'on a 15 étapes dans le Seder. On a fait les 15, j'avais fait un tableau avec 15 étapes en français. Voilà, il est là, recto, verso. Bezrat Hashem, je vous le distribuerai, mais on fera les halachot qui nous concernent par rapport à ces lois-là. Donc Bezrat Hashem, ce tableau-là, on le mettra aussi en commentaire sur YouTube, et comme ça les gens qui veulent le télécharger, en PDF, en je sais pas, en ce qu'ils veulent, ils pourront le télécharger, avoir une adracha, une façon de voir les choses, enfin, de pouvoir suivre le Seder d'une façon, d'après la halacha comme il se doit. Donc, Chodesh Nissan, on ne fait pas de tachanounim, ok? Chodesh Nissan, il n'y a pas de tachanounim, il n'y a pas de supplication. Du début du mois de Nissan jusqu'à la fin du mois de Nissan. Donc, pendant 30 jours, 29 jours, on ne fait pas de supplication. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'au début du mois de Nissan, c'était la Chanoukat Amisbeach. Ils ont inauguré le temple. Ils ont inauguré le temple, donc, étant donné qu'il y avait 12 tribus, chaque tribu, chaque jour, il a porté son korban pour inaugurer sa partie, ok? Et chaque jour de la tribu, c'était un jour de Yom Tov pour eux. Enfin, Yom Tov, c'était un jour de fête pour eux. Donc, ça fait déjà 12 jours de fête. Donc, ces 12 jours-là, on n'a pas fait le Tachanoun. Après, tu rajoutes à ça les 7 jours de Pessah. Ok, ça fait 12 et 7, 19. Ok, la majorité du mois, en général, elle est plus Isroucha qu'on fait en général, ça dépend. Mais tu rajoutes la majorité du mois. La majorité du mois, on ne fait pas de Tachanoun, donc tout le mois, on ne fait pas de Tachanoun. C'est le klal au niveau de la halakha. Et donc, Bémet, tout le mois de Nissan, on ne fait pas. C'est des jours de joie, des jours de Géoula. On dit, la Gemara dit comme ça, de la même façon que les Juifs, ils ont été libérés au mois de Nissan, Atidin, les Igaël, Bechodesh Nissan, ils seront délivrés aussi au mois de Nissan. C'est-à-dire, c'est un mois propice à la délivrance en tout et pour tout. Juste, je rajoute une chose entre parenthèses. On a dit Mishenirnas Adar Marbim Besimcha. Vous avez dit, j'avais parlé de ça, j'ai retrouvé ça dans plusieurs livres, où c'est pas seulement le mois de Adar, c'est aussi le mois de Nissan. Étant donné que le mois d'Adar, il termine l'année au niveau des mois, et le mois de Nissan, il commence l'année au niveau des mois. Ok? Alors, on dit non, mais il y a Rosh Hashanah. Oui, c'est sûr qu'il y a Rosh Hashanah dans le premier chapitre, la première Mishnah de Rosh Hashanah, et nous, dans la Am Israël, dans la religion, on a 4 Rosh Hashanah, on a 4 sortes de début d'année. Il y a le début d'année Rosh Hashanah à Tishri où on se fait juger, mais il y a aussi Rosh Hashanah à la Melachim, okay, des rois, où on comptait les années ou les mois, c'était à partir de Nissan. Mais étant donné que le mois d'Adar, Mishenirnas Adar, et on a eu des miracles, on a eu la Megillat Esther d'une façon cachée, là on a des miracles d'une façon dévoilée. Et comme l'histoire elle se reproduit, et même ton histoire, notre histoire, à chacun d'entre nous elle se reproduit, donc chacun d'entre nous, il faut savoir qu'on continue à être joyeux, on continue à être Bessimcha tout ce mois-là aussi. On ne fait pas aussi de espédim, c'est-à-dire, voilà, par exemple, on m'a demandé de venir le jour de Purim pour les autres villes, c'était donc dimanche cette année, d'aller au cimetière, il y avait quelqu'un qui a perdu quelqu'un de France, ils ont fait rapatrier le corps, on m'a dit on voudrait que tu parles. Et après, juste avant d'aller, je me suis rappelé, je dis mince, la dernière halakha, enfin, le dernier chapitre des lois de Purim, ils te disent qu'on ne fait pas d'espédim. Tu n'as pas le droit de parler de quelqu'un le jour de Purim, à moins que ce soit un Talmid Chacham et qu'il c'est devant lui, mais il ne faut pas allonger, il faut dire quelques mots et c'est tout. Et donc je me suis rappelé, donc je leur ai dit, quand je suis parti là-bas au cimetière, j'aurais dit à la famille qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit sur le défunt, surtout au niveau de la halacha aussi, c'est très grave, ça c'est dans Shulchan Aruch Yoredea, très grave de dire, ça porte préjudice à la personne qui va être enterrée, de dire des choses qui n'existaient pas. C'était un sadique, il n'y avait pas comme lui dans le monde. Hein. Et alors que le mec, c'était des choses vraies, oui, on peut dire, mais exagérer ou amplifier les choses, il faut faire attention. Même ça, en temps normal, on ne peut pas
faire attention de ne pas dire. Par contre, on a le droit de faire une ashkaba. Ok, ashkaba, c'est-à-dire c'est la prière qu'on fait pour quelqu'un qui est parti, ok, pour l'élévation de l'âme, mais pas de espedim. Ok. Aller au cimetière au mois de Nissan. Ok. En général, on ne va pas au cimetière au mois de Tishri et au mois de Nissan. Pourquoi? Encore une fois, c'est des mois de fête. C'est des mois de fête, c'est des mois de joie. Quelqu'un qui va au cimetière, en général, il va pas pour rigoler. Quand tu arrives devant la tombe du défunt, en général, si c'était quelqu'un de proche, tu pleures. Étant donné qu'on évite de pleurer, on ne pleure pas pendant cette période-là. Donc, ok. Donc, étant donné qu'on ne pleure pas pendant cette période-là, alors on ne va pas au cimetière. Maintenant, quelqu'un, lo alenu, lo alechem, qui a perdu un proche, Rosh Chodesh Nissan, ou le 2 Nissan. Le 7e jour, ça tombe pendant le mois de Nissan. Qu'est-ce qu'il fait? Le 7e jour, en général, on monte au cimetière. Alors, s'il sait qu'en montant au cimetière, il va pleurer, on le repousse. Alors que normalement, le 7e jour, on ne repousse pas. Ou le mois, ouais, ou l'année. Ok, on repousse. Pour ceux qui ont perdu le 7e ou le 30e, on repoussera après. Ou on montera, s'ils veulent, la veille de Rosh Chodesh. Puisque, je ne sais pas si vous savez, en tout cas chez les Ashkenazim, tout veille de Rosh Chodesh, ils font ce qu'on appelle Yom Kippour Katan. C'est quoi Yom Kippour Katan? Le petit Yom Kippour, un petit jour de Kippour, c'est quoi? C'est pour ça que moi je dis comme ça, en plaisantant, mais nous les Sfaradim, quand ça arrive le mois de Elul, on fait 30 jours ou 40 jours de Slichot. Eux, ils font qu'une semaine de Slichot. Comment c'est possible? Parce que eux, toute l'année, veille de Rosh Chodesh, ils font Kippour Katan, donc ils font supplication, ils font des tachanoun un peu plus longs, ils demandent pardon. Et en vérité, c'est important de faire ça. Comme nous, de la même façon, quand on va se coucher le soir, on fait Kriyat Shema à la Mita, quelqu'un qui est intelligent, ok, c'est pas facile, mais quelqu'un qui est intelligent, il prend un petit cahier, en tout cas, il se le dit, il se le répète, faire le compte de sa journée. Tu ne veux pas créer un schéma pour ton fun, ok? C'est pas, bon vas-y, c'est comme tu fais une bracha avant de manger, tu fais bon créer schéma, ça va pour bien dormir, pour faire des beaux rêves. Non, créer schéma, c'est pas seulement pour faire des beaux rêves. Créer schéma aussi, on fait tachanoun, les jours il y a tachanoun, pour réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ou j'ai pas assuré au niveau de mon comportement, que ce soit avec moi-même, que ce soit avec les gens, que ce soit avec mes parents, peu importe. Mais avec ma femme, mes enfants, important de faire le compte. Un mec qui fait jamais son bilan, ben à la fin de sa vie, où malheureusement il se casse la figure, même pas à la fin de sa vie, des fois il ne faut pas attendre la fin de sa vie. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes ou ils pensent qu'à eux-mêmes, ça part vite. Et donc c'est important de se remettre en question à chaque fois. Et pourquoi je vous disais ça? Par rapport à Yom Kippour Katan. Donc Yom Kippour Katan, c'est à chaque fois à la fin du mois aussi, je me remets en question. Le mois il est passé là, on termine, on avance. Des fois tu dis ouais regarde, on est déjà passé pour mais bientôt Pessah, c'est là. Les choses, ils avancent très très vite. À nous de nous mettre en question et de savoir comment avancer et comment se corriger. Quelqu'un qui fait ça, quand il aura des enfants, des petits-enfants, tout ça, les gens ils l'apprécieront. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. C'est quelqu'un que les gens ils seront appréciés parce qu'ils voient qu'il y a eu un travail derrière. Ok, la même chose quand tu vas, Avdi l'élève Avdalot, mais quand tu vas dans un mariage, un truc, tu vois un mariage qui a été préparé, un mariage qui n'a pas été préparé, ou une salle qui tient son nom, une salle qui ne tient pas son nom. Quand tout est clean, bien rangé, les serveurs ils sont là, au bon moment, sortir, tout est en... Eh bien, les choses, elles sont appréciées, les invités sont là, ils participent, il y a une joie, une simra. Alors que des fois, quand c'est pas bien fait, c'est la même chose dans la vie de l'homme. Et là, d'ailleurs, la Gemara, elle dit que la vie de l'homme, c'est comme un mariage. La vie de l'homme, c'est comme un Iloula. C'est quoi la Iloula? On pense, c'est la Iloula du tzaddik. C'est quoi Iloula? Iloula, c'est pas le rappel de la mort ou l'anniversaire de la mort. Iloula. L'élévation. Non. Iloula, la traduction littérale de Iloula, c'est mariage. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un mariage au tzaddik le jour de sa mort? Oui, parce que le jour de sa mort, c'est considéré comme si lui, c'était un ridouche, c'était une nouveauté dans ce monde-là. Il a apporté quelque chose dans ce monde. Et le jour de sa mort, on peut prendre de cette doucha-là chaque personne qui participe à Saïdoula. Donc faire attention, le mois de Nissan, on ne va pas au cimetière. Ok, à moins que, par exemple, il y a des gens, des fois, ils m'appellent, ouais, voilà, j'habite en France, j'habite à Honolulu, j'habite à New York, et je viens en Israël. Leur père ou leur mère ou leur frère, ils sont enterrés là. Je m'en vais tout de suite après Pessah, j'aurai pas le temps.
Si tu sais que tu vas monter et tu vas pas pleurer, enfin tu vas réussir à faire un Ashkava, truc, ça fait un moment déjà, pas, Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'on appelle l'oubli. Si Chazvé Shalom, quelqu'un n'oubliez pas, on serait tous sous cachet. Parce qu'on aurait tous des gros problèmes, on se rappellerait tous nos problèmes et on aurait du mal. Mais Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau-là de pouvoir oublier et de pouvoir avancer dans la vie. Donc, tout dépend de la façon dont on vit la chose. Et sinon, ça sera permis. Aller dans les tombeaux des tzadikim, ouais, il n'y a aucun problème. Au moins de Nissan, là-bas en général, on va pour prier, demander des bonnes choses, tout ça. Donc, on n'ira pas. Kimcha d'épisra. Après, Kimcha d'épisra. On a le minag de donner. On a le minag de donner la tzedaka. À l'époque, ils donnaient de la farine. Mais aujourd'hui, on donne des paniers de Pessah pour les pauvres. Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, si toi, tu fais attention à mes 4, moi, je ferai attention à tes 4. C'est quoi? C'est une partie de poker ou quoi? C'est quoi tes 4? C'est quoi mes 4? Il dit, il y a l'orphelin, la veuve, le pauvre et le serviteur. Si toi, tu fais attention à leur donner ce qu'ils ont besoin, et ben moi, je donnerai à qui? À tes 4? C'est ta femme, tes enfants, ouais, ta femme, tes enfants, ceux qui te servent, et le 4e, c'est qui? C'est toi-même. Ouais, Choté ou Bana Veishto. Donc faire attention de donner. Mais Zrat Hashem, demain peut-être on fera une petite parenthèse sur ça. Mais tu peux pas toi être le jour de Purim ou le jour de Pessah avec une table comme ça. Tu t'es acheté un vin à 300 shekels ou à 100 euros pour faire les 4 verres machin. Et ton voisin qui habite la porte d'en face, il n'a pas de quoi d'acheter de la viande. Des fois, là je dis le voisin, mais des fois ça fait plus de peine. Parce que des fois c'est des gens de ta famille. Ça peut être un oncle, une tante, un cousin qui n'a pas de quoi manger. Ou vraiment. Et ces gens-là, ils viendront jamais te demander. Donc c'est à nous d'ouvrir un peu les yeux et de savoir comment aider ces gens-là. De faire d'une façon, il n'acceptera pas de toi parce que tu es proche, fais passer par quelqu'un d'autre. Ok? Fais-lui passer, il n'a pas fait un dépôt à la banque, tu lui... Savoir où, dépose-lui devant la porte, achète-lui les courses, tac, tac, tac. T'as peur que le mec, il dépense son argent dans, je sais pas, parce que peut-être il a un vice. Fais un carton, tu l'achètes du vin, des matzot, des machins, tac. Tu les mets devant la porte. Au moment où il va, tu marques le nom sur le carton. Au moment où il va sortir, tac, il aura de quoi pour la fête. C'est très, très, très important et c'est le premier chapitre dans le Shulchan Arour d'Ilchot Pessah, Mishnah Berurah Chelek. Et là-bas, il rapporte ce Inyan que l'importance de donner, et pas que nous seulement, de faire la fête sans penser aux autres. On termine par Birkat Hailanot. Birkat Hailanot, c'est une bracha qu'on fait sur les arbres, les nouveaux arbres. C'est quoi les nouveaux arbres? C'est des arbres qui commencent à fleurir, ok? Il faut les khatrila, au mieux, au top, a priori, 2 arbres différents fruitiers qui sont en train de bourgeonner. Si quand je viens, il y a le bourgeonnement, quand j'arrive, en général, Zrizim Magdimim la mitzvot, une fois Rabbi David Abou Hatzara, je vous l'avais dit, achetez votre Zrizim Magdimim la mitzvot, il y a quelqu'un qui avait dit, il était venu voir, ouais, j'ai pas de chance, j'arrive pas, tout ça, tout ce que je fais, ça marche pas et tout, j'ai investi dans les bitcoins, ça n'a pas marché, j'ai investi dans ça, ouais, bah ok. Alors le Rabbi David, il lui a dit, Zrizim Magdimim la mitzvot, rachetez votre mazal. Si tu veux avoir du mazal, sois le premier à faire la mitzvah. N'attends pas que les autres, ils font, bon, vas-y, laissez un truc, moi, s'il vous manque quelque chose, je le fais. Non, moi, j'y vais direct. Ok, donc là, en général, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, c'est que Rosh Chodesh, prie à la synagogue, le matin, le lendemain matin, tac, le même matin, je termine ma prière, j'essaie de prier un peu tôt. Hop, je vais ici à Jérusalem, Baruch Hashem, il y a des gens qui ont des jardins avec des beaux arbres fruitiers, je vais là-bas, cherche un arbre qui est en train de bourgeonner, un arbre fruitier, qui n'est pas un arbre qui n'apporte pas de fruits, et tu fais la bracha. Il faut voir les bourgeons et de faire 2 arbres fruitiers. Maintenant, si tu n'as pas 2 arbres fruitiers, même si c'est 2 arbres, mais qui sont du même fruit, on peut faire. Et s'il n'y a pas 2 arbres, il n'y a qu'un arbre fruitier, aussi on peut faire Bediavad, ne pas perdre cette mitzvah-là. En vérité, alors dans les Sidurim,
Ça a l'air très long, mais en vérité, même une femme, elle doit faire cette mitzvah-là. On a tout le mois de Nissan pour le faire. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas fait au mois de Nissan, ils peuvent continuer après. Mais le Echatria, c'est le mois de Nissan. Et parce qu'après, le bourgeon il tombe et ça donne les fruits. Quand il y a des fruits, il n'y a plus de bourgeon, on ne peut plus faire cette bracha-là. Ouais, la bracha, elle est très très courte. Ok, comment la bracha elle dit comme ça, qui n'a rien manqué à son monde, il n'a rien fait manquer à son monde. Baruch Hashem, il y a des fruits, il y a des montagnes, il y a des fleuves, il y a tout ce que là. Bon, Ubara Bobriot Tovot, il a créé des bonnes créatures. Veilanot Tovot, des bons arbres, des arbres où on peut se nourrir d'eux. Les Hanot Bahem Bene Adam pour pouvoir faire profiter l'homme. Donc, on a cette mitzvah-là de remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand tu le remercies, en général, il te rajoute une bracha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu me remercies pour rien, pour des petits trucs que c'est, on va dire, obligé ou c'est automatique de les faire. Et ben moi, je vais te donner une bracha, vraiment, je vais te donner quelque chose pour que tu puisses vraiment me remercier pour une bonne raison. Donc, très important de faire cette mitzvah-là qu'on appelle Birkat Ailanot, le faire le plus vite possible. On a tout le mois. Maintenant, il y en a qui disent qu'on peut le faire Shabbat, il y en a qui disent qu'on ne peut pas le faire Shabbat. En général, les Mekoubalim disent qu'on ne peut pas faire Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je fais une bracha, par exemple, j'ai un verre, j'ai de l'eau, j'ai un verre, j'ai du coca, j'ai un verre, j'ai un plat, je fais une bracha sur une odeur, il faut savoir que d'après la Kabbalah, on vient, s'il y a des gens qui avaient certains Yetzerara, c'était la bouffe. Okay, donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Une partie de leur âme, ils réincarnent dans la nourriture. Quand je viens, je fais une bracha avec Kavana, moi, petit, je ne connais pas la Kabbalah, je ne connais pas le truc, je fais une bracha avec Kavana, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro, et je mange le fruit, ou je mange la chose, enfin, et ben je suis metaken, je répare cette neshama, et cette neshama, grâce à moi, elle retourne où elle devait être, au Gan Eden ou à l'endroit où elle devait être. Donc c'est important, quand on fait une bracha, de penser ce qu'on fait. Et surtout quand tu fais une bracha, tous ces trucs, le Ben Ishraï, c'est pour ça que le Ben Ishraï dit qu'on ne peut pas faire cette bracha pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand tu fais cette bracha, tu es mévarer, tu fais comme un birour, tu fais comme un tri entre les âmes. Et bon, le Rav Vadia et les poskim de notre époque, ils disent qu'il n'y a pas de problème, même le Shabbat, quelqu'un qui a oublié de faire, ou qui est Shabbat, il se promène et il voit qu'il y a un arbre fruitier, encore avec les bourgeons, on peut faire Birkat Alanot comme il se doit. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.